Comment évoluent les prix de l'immobilier sur très long terme au regard des revenus des ménages? Eh bien, nous avons fait l'exercice sur un demi-siècle. La base ici, c'est le prix de l'ancien rapporté au revenu annuel disponible brut par ménage, ce qui donne le nombre d'années de revenus nécessaires pour acquérir un logement. Alors certes, il s'agit d'un indicateur rustique, mais qui permet de bien apprécier l'évolution de l'effort à consentir pour posséder son propre toit. Et là, première surprise de cet indicateur, l'effort est resté stable pendant 35 ans, de 1965 jusqu'à 2000. Incroyable mais vrai, le prix du logement augmente presque parallèlement aux revenus des ménages sur cette période, 7,2% par an contre 7,1%. Résultat, pendant cette période bénie, il ne faut consacrer en moyenne que 2 années et demie de revenus pour devenir propriétaire. Pour autant, en 90, l'indicateur est sorti momentanément de son couloir. Le coupable, c'est Paris, mais aussi certaines villes de banlieue et quelques zones de province, notamment en région Rhône-Alpes et Côte d'Azur. La spéculation immobilière entretenue par les marchands de biens avait alors fait exploser les prix dans la capitale, plus 133% entre 85 et 90, sans aucune liaison avec l'augmentation du niveau de vie des habitants, plus 27% sur la période, soit 5 fois moins. En août 90, le marché connaît une rechute avec la crise portée par la flambée des taux d'intérêt. En 97, le fond du précipice est atteint. À Paris intramuros, les prix s'effondrent de 32%, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur la période, le revenu par foyer s'élève de 14%, ce qui ramène sur le plan national le niveau d'effort à 2,4 années de revenus. Mais à bien y regarder, le cataclysme n'est que relatif. Notre indicateur reste bien dans le couloir et le ratio va remonter la pente à partir de 98. C'est en 2000 qu'il s'échappe de son couloir historique, une sortie définitive. Les prix flambent et l'indicateur passe à 4 années et demie de revenus en 2007. L'embrasement est cette fois-ci national et toutes les régions sont concernées. Pourtant, dans le même temps, le revenu nominal a quand même progressé de 2,8% par an. Mais du côté des prix du mètre carré, c'est l'emballement avec une hausse moyenne de 11% par an. C'est 4 fois plus rapide que les revenus. Alors comment expliquer cette flambée historique? Eh bien, elle repose sur 3 piliers. D'abord, l'allongement de la durée des prêts. Deuxièmement, la baisse des taux d'intérêt. Et troisièmement, la pression de la demande face à un déficit chronique de construction dans les poches les plus tendues. C'est la récession de 2008-2009 qui va mettre un coup d'arrêt à la surchauffe. La tendance s'inverse et les prix cèdent 7,1% en 2009, ramenant l'effort au voisinage des 4,2 années de revenus. Certains experts s'aventurent alors à pronostiquer un cycle baissier capable de ramener notre indicateur dans son couloir historique, mais non, que nenni, les prix vont au contraire remonter dès 2010 pour atteindre leur apogée fin 2011. En 2 ans, ils regagnent 11% malgré des revenus figés avec la crise. Et en 2012, l'effort culmine à son pic historique, ce qui s'explique notamment par le niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt. Mais il y a aussi une forte pression de la demande liée au repli sur des actifs à faible risque dans un pays qui a un goût immodéré pour la pierre. Toutefois, il y a un phénomène nouveau, les jeunes prennent goût à l'immobilier persuadés de faire une plus-value à long terme et incités par l'étroitesse du marché locatif, surtout dans les grandes villes et en particulier à Paris. Alors, il est vrai que l'indicateur s'est légèrement assoupli ces 2 dernières années, mais je dis bien légèrement, car avec 4,2 années de revenus nécessaires, l'effort reste 70% plus élevé aujourd'hui qu'à la fin des années 90.